Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé un agréable vendredi et par avance, je vous souhaite un excellent week-end. Toutes mes excuses pour la guidance de ce matin qui n'a pas pu être mise en ligne. J'ai eu un problème de connexion d'Internet. J'ai dû donc rebooter plusieurs fois mon ordinateur et heureusement, ce soir, vous aurez votre guidance. Alors, on va voir avec les énergies principales pour ce soir. En tout cas, merci toujours pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos messages, vos commentaires. Bienvenue également aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également à la chaîne, et pour votre fidélité, évidemment. On va voir de quoi on va nous parler ce soir. On nous parle de féminité, de beauté naturelle. C'est très joli. Alors, on va voir. Féminité, beauté naturelle, c'est très joli. On y va avec... Oh, pardon, j'ai touché la caméra. On y va avec hop, hop, hop. L'As, l'oracle de Calypso. Donc, on va nous parler d'une énergie féminine ce soir. Ça a volé. On a de la colère, des disputes. Pour certains, vous traversez des conflits en ce moment. On vous dit de mettre un petit peu de magie dans votre vie, un petit peu de légèreté. Vous traversez une période peut-être de conflit, de dispute avec quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon. On vous dit de lâcher prise aussi sur cette situation parce qu'il y en a pour certains d'entre vous, bah, ça vous attriste, ça vous fait de la peine. Là, je vois des personnes qui sont, vous êtes fâché avec quelqu'un. Vous êtes fâché. On vous dit de lâcher prise, mais c'est quelqu'un qui culpabilise. C'est quelqu'un qui regrette. Ok. Ça ne tombe plus, donc je vais couper et je vais en prendre trois. Je vais faire un tableau. Ah, c'est quelqu'un qui prend un karma, des foudres. Il y a l'équilibre qui arrive. Vous êtes en conflit avec quelqu'un. Ah, la réconciliation prend du temps. D'accord. Vous êtes fâché avec quelqu'un et ça se peut que ça dure un moment. Ah oui, quand même. On peut nous parler de la période de l'automne. D'accord, donc ça dure quand même depuis un petit moment déjà, votre conflit, votre dispute. Je vais centrer un peu plus la caméra parce que vous voyez pas trop les cartes. Voilà. Euh, on nous parle depuis cet automne quand même, donc le conflit, ça fait un petit moment qu'il est déjà bien installé dans votre lien, dans votre histoire. Ça prend du temps. Et c'est quelqu'un qui prend des foudres. Parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû se fâcher avec vous. Ou c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il ou elle. On nous confirme par contre que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Donc je vais poser l'intention. Oui, avec cette personne. Donc vous êtes sur votre bon chemin de vie avec cette personne. Il y a un lien d'hérédité ou peut-être vous avez un foyer, vous avez une famille. Donc c'est peut-être une dispute, euh, peut-être que cette personne a quitté le domicile conjugal ou c'est quelqu'un qui s'est disputé avec vous, qui est parti. Peut-être que vous avez des enfants ou pas d'enfants. Il y a un conflit qui perdure, mais vous allez vous réconcilier, ça va vers un temps, ça tend, pardon, à s'améliorer, c'est la canalisation, excusez-moi, ça tend à s'améliorer, mais ça prend du temps, parce que c'est quelqu'un qui doit conscientiser des choses, qui doit comprendre des choses, peut-être par rapport à son comportement qui n'est pas peut-être bon ou équilibré, on me dit, par rapport à vous. Ok, donc on continue. Euh, on vous parle également que vous êtes sur votre bon chemin par rapport à une entreprise, par rapport à votre travail, à un projet, à quelque chose que vous construisez, mais aussi par rapport à ce couple, hein. Vous êtes avec la bonne personne, mais il y a un conflit. Oups, elle est tombée, je la remets là. Mm. Depuis l'automne, il y a un profond sentiment de solitude, de vide et d'isolement, hein. C'est quelqu'un qui a pu ouais, quitter le domicile ou partir. Ou... Je sens ça ici, hein.
Pour certains, vous avez pu vous éloigner un peu plus qu'une simple dispute. On nous parle vraiment d'une notion d'éloignement et de changement de trajectoire. Pour certains, vous êtes partis, hein. Parti. Pour certains, vous avez décidé de quitter aussi, hein. Oui, la situation, elle est bloquée pour vous. Voilà. Alors là, il y a deux cas de figure qui s'offrent à moi et donc je vous présente ce soir. On a deux cas. On a quelqu'un avec qui vous avez une famille, avec qui vous êtes bien, avec qui il y a un lien d'hérédité, etc. Vous avez peut-être des enfants. Euh, on vous dit de mettre un petit peu de légèreté, de magie dans votre vie. On nous parle aussi de capacité psychique. Pour certains, vous sentez les choses, hein. Lâcher prise sur ce sentiment de culpabilité, vous vous sentez peut-être pas bien ou c'est quelqu'un qui veut vous demander pardon, mais vous vous sentez seul, hein, vous vous sentez pas bien. Ça prend son temps. La réconciliation, là c'est quelqu'un qui prend des foudres, un karma. C'est peut-être quelqu'un qui a quitté le domicile aussi pour aller habiter chez quelqu'un, un ami, ou des parents, de la famille ou vous. Ça prend du temps parce que cette personne prend des foudres. C'est quelqu'un qui doit conscientiser, qui doit comprendre quelque chose. Et ça prend du temps. Cette conscientisation prend du temps. On nous parle d'une abondance, de quelque chose aussi que vous pouvez récolter sur l'automne, donc c'est pas encore, hein, ça va venir, par rapport à un projet que vous avez ici, et qui prend aussi son temps. Il y a quelque chose qui se construit. Vous êtes sur votre bon chemin de vie, aussi bien avec cette personne que dans votre projet professionnel ou dans votre travail. Mais il y a un conflit, il y a quelque chose qui perdure, vous vous sentez seul et isolé. Et tout ça, même ce conflit, ça peut perdurer depuis l'automne. Ça a pu se passer à l'automne déjà. Euh, Excusez-moi, il y a beaucoup d'infos en fait qui viennent d'un coup. Les cartes ont vite sauté, donc bah, c'est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, hein, c'est bien. Par contre, on me dit pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde, il y a un message annexe qui vient juste à la fin. Euh, c'est quelqu'un ou vous avez décidé de changer de trajectoire. La situation, là, pour certains, elle est gelée. Il y a un blocage. Donc, soit il y en a qui vont aller vers une réconciliation qui prend son temps, mais on peut nous parler aussi de la période de l'automne pour cette réconciliation. On peut aussi nous parler d'une période. Alors, quand je parle de l'automne, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contact, hein, je sens vraiment quelqu'un qui est parti, en fait, et que vous avez besoin de vous retrouver, mais petit à petit. Voilà, c'est ce que je sens ici. Ça prend son temps. C'est quand même c'est un conflit, oui, il n'y a pas de séparation, mais c'est quand même, il y a un éloignement certain entre vous deux. Les choses se précisent un peu plus, hein, au fil de la guidance. Mais pour certains, on me dit par contre que c'est complètement gelé. Donc peut-être que le dialogue ne se fait pas, ou on va voir. Elle a voulu tomber, heureusement que je l'ai rattrapée. On vous dit de lâcher prise sur tout ça. Parce que vous avez la protection, on a les anges gardiens, vous êtes guidés, vous êtes protégés. On vous dit de lâcher prise. Pour certains, vous ruminez, vous pensez beaucoup. Euh, vous devez lâcher prise sur le mental. Ça vient deux fois, hein, il se répète ici, hein, la carte, on l'a eu aussi tout à l'heure. Euh, vous devez lâcher prise sur tout ça. Pour certains, ça vous mine énormément. C'est normal, c'est votre couple. Pour certains, vous pouvez avoir des enfants. Pour d'autres, on vous dit lâcher prise, cessez de ruminer, de ressasser. euh, Il y a une protection. C'est un lien qui est protégé ici. On vous parle de loyauté et de fidélité. Il y a de la fidélité entre vous, donc le problème n'est pas l'adultère, n'est pas la trahison, n'est pas la tromperie, on n'a pas d'énergie tierce. Donc c'est pas ça le problème. Vous avez peur de ça par contre. Vous avez peur que c'est quelqu'un qui aille voir ailleurs et ça vous angoisse énormément. On vous a dit non, c'est pas le cas. Et en plus, on nous parle d'un lien qui est protégé ici. Mais vous êtes très triste, hein, très très triste. Il y a une profonde amertume, une profonde tristesse, un sentiment de solitude et d'isolement. Ça peut jaser aussi autour de vous. Il y a des gens qui parlent, ben, ça décommère, hein, il y en a partout. De toute façon, ça ne les regarde pas, c'est votre vie privée, ça ne regarde personne. Mais il y a des gens qui parlent. D'accord. On vous dit de prendre la situation avec beaucoup de sagesse. Faites preuve vraiment de sagesse. Et on vous dit, là je m'adresse à des couples hein, ici ce soir, hein, euh, tirez les conséquences de ce qui s'est passé, prenez les choses avec plus de recul, avec plus de sagesse pour pouvoir justement travailler dessus et que ça ne se reproduise plus, tout simplement. Pour certains, il y a vraiment eu des choses méchantes, blessantes qui ont été dites.
Mais cette personne, vous voyez, c'est votre grand amour, c'est la personne de votre vie ici. Mm. C'est quelqu'un qui vous rend heureuse quand même. Vous vous entendez bien, il y a une bonne entente entre vous. Il y a un gros conflit, je ne sais pas par rapport à quoi. Il y a eu beaucoup de... Ça a clashé. Pour certains, ça fait un moment que ça dure. On nous parle de l'automne. On peut nous parler d'un rapprochement à l'automne, donc quand même c'est quand même dans un certain temps également. Bon, c'est pas un an, mais c'est pas de suite non plus. On vous dit de garder confiance en vous et de garder confiance en cet amour, hein. On vous dit de garder, parce que c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre de toute façon pour vous, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment et sincèrement. C'est pas quelqu'un qui va vous quitter. Bon, au moins vous pouvez, si vous êtes concerné par cette guidance, que ça vous parle, que ça résonne en vous, au moins vous pouvez être rassuré, il n'y a pas d'infidélité, on me dit ici. Oui, on nous parle d'un renouveau. Au niveau des communications, on nous parle d'un renouveau sur le printemps. Les choses vont commencer à bouger au printemps. Donc ça rejoint tout à l'heure ce qu'on a vu hein, avec la carte de l'automne. Je vous ai dit, avant d'approfondir le tirage, je vous ai dit qu'il y avait des communications. Ce ne serait pas un retour de suite, mais il y aura des échanges, du contact. Et là, on me le confirme, au printemps, il y aura quand même un renouveau par rapport à de la communication. Les choses vont commencer à bouger, ça va se décanter et vous allez quand même communiquer parce que cette personne, elle le sait, vous voyez, que c'est vous et que vous, ben, pour vous, c'est elle. Donc vous savez mutuellement que c'est vous êtes l'un et l'autre liés. Il y a un amour très fort et inconditionnel entre vous. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui vous a beaucoup blessé, qui n'est pas de l'infidélité, peut-être une grosse dispute. En tout cas, on nous parle de méchanceté et quand même de haine. Il y a eu des choses méchantes qui ont pu être dites et blessantes. On nous parle également de contact aussi, de motivation, par rapport à l'été, on retrouve cette notion de contact, de mouvement. Voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, par rapport à ce renouveau concernant ces communications. Donc, on vous dit de garder confiance en vous. Vous avez tout, de toute façon, vous n'avez pas à douter de vous. Ça, on me le dit aussi. Pour certains, vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Vous n'avez pas à avoir ce genre de doute. Vous pouvez avoir confiance en vous. Là, on est sur quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui l'a mauvaise, quoi. Voilà. On est sur quelqu'un qui l'a mauvaise. Ok. C'est quelqu'un en plus qui est très jaloux à distance. Alors du coup, c'est cette personne qui est plutôt jaloux et qui a peur que vous, bah, vous soyez peut-être courtisé par quelqu'un d'autre. N'oublions pas qu'on est sur une énergie féminine ce soir. On l'a eu en énergie principale. Vous êtes une personne très belle, avec beaucoup de charme, un charme naturel, on nous parle. Donc c'est surtout les craintes en fait de cette personne, de votre autre, qui sont mises en avant ce soir avec ce tirage hein, par rapport à l'énergie principale. C'est surtout ces craintes qui sont mises en avant. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. D'accord. C'est quelqu'un qui est en enfermement aussi de son côté. C'est quelqu'un qui est replié sur lui. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui boude. Ok. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est dans la gratitude par rapport à votre lien, à votre histoire. On l'a sur l'amour ici, avec l'accord parfait. C'est quelqu'un qui sait la chance qu'il a de vous avoir. Donc, à un moment donné, il faudra qu'il se décide. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est la mauvaise, c'est quelqu'un qui est en dualité, hein. C'est quelqu'un qui est fâché. Eh ben, c'est quelqu'un qui a qui a la colère tenace, hein. C'est quelqu'un qui est fâché, qui reste bloqué, fâché. Oui. C'est quelqu'un qui se rappelle ce qui s'est passé et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui est bouleversé quand même, hein, ça le rend mal. Ok. Ça lui fait. C'est quelqu'un qui est pas bien, hein. Et vous? Vous vous élevez. Vous faites les choses avec bienveillance, vous êtes bien. Bah, vous, à distance, vous voyez, vous trouvez une certaine paix, une certaine sérénité après ce moment de tristesse. Ah, vous cachez votre peine en fait. D'accord. Vous avez beaucoup de sagesse.
Vous êtes une personne très droite. Quelque part, vous savez, on a la médiumnité, on l'a vu en début de tirage, vous savez que cette personne vous est fidèle et quelque part, vous savez que cette personne vous fait la tête, en fait. On me dit, il fait la gueule. Ça vous parlera. Vous savez que c'est quelqu'un qui fait qui boude de son côté. On nous parle encore de la magie de l'univers. Vous avez une protection par rapport à ce lien, hein, tous les deux. Donc il y a un lien qui est protégé, mais c'est quelqu'un qui fait la tête. Alors, par rapport à un futur, par rapport à vous, on me dit que quand même, dans un avenir, bon, pas très lointain, hein, parce qu'on a vu l'automne et pour certains, bon, on a le gel, donc ce sera encore peut-être un peu plus long, ça prendra peut-être plus de temps, mais je ne sens pas de rupture ici. On ne me parle pas de rupture, je ne sais pas l'énergie que j'ai. On me parle de conflit, on me parle de dispute, mais on nous parle d'un succès. Il y aura quand même, une évolution, peut-être une transformation, comme une mise à jour par rapport à votre relation. Il y a peut-être des choses qui ne marchent pas droit, on me dit, et qui mériteraient d'être, on me dit, revues et corrigées, que vous fassiez les choses peut-être différemment. En tout cas, vous vous dirigez vers un succès. Donc là, vous allez vers une réconciliation et ça va s'arranger. Ok. Il y a quand même une évolution et cette évolution par rapport à votre lien, ça va vous épanouir, hein. Ok. Donc il y a un épanouissement quand même qui arrive. Super. Donc je vais voir. Je voudrais savoir ce que cette personne a à vous dire, puisque c'est quelqu'un qui est à distance de vous. On va voir avec l'Over Oracle si cette personne a des choses à vous dire, puisqu'elle est à distance de vous et qu'elle boude. Si les cartes veulent bien tomber. Oups, ça y est, ça tombe, et tout qui tombe, c'est bien. Oui, on les met de ce côté. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ah, elle tombe un peu n'importe comment. Attendez, pas que ce soit. Non, ils sont bien mis. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Qu'est-ce que cette personne ressent pendant qu'elle est éloignée de vous en ce moment? Je n'arrête pas de penser à toi. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui est torturé, hein. Ça lui plaît pas, cette situation. Ça le mine. Ça le mine, c'est quelqu'un qui y pense. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous voyez, je n'arrête pas de penser à toi. Derrière sa colère mal placée, son ego, hein, c'est de l'ego, hein, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il n'arrête pas de penser à vous, en fait. Je ne veux plus être ce que j'étais avant. Vous méritez mieux. C'est quelqu'un qui se dévalorise, qui regrette son comportement. Donc il y a bien eu quelque chose de très de la méchanceté, des mots blessants qui ont pu être formulés, hein. Je n'arrive pas à m'exprimer. Elle est tombée, je l'avais pas vue. On rejoint le tirage de l'oracle de Calypso, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué, c'est quelqu'un qui est en dualité, dans l'ego, et qui regrette ce qu'il vous a fait en plus. C'est quelqu'un qui se sent mal. Il faut que je te laisse partir pour mieux me retrouver. C'est quelqu'un qui, quelque part, qui prend le temps, hein. Alors, vous laisse partir, c'est pas rupture. C'est quelqu'un qui. J'entends, c'est quelqu'un comme s'il vous laissait le temps de revenir. C'est peut-être quelqu'un qui attend que vous agissiez vous. Pourquoi m'aimes-tu? C'est quelqu'un qui se dévalorise aussi, qui a peut-être pas confiance en lui. Ou en elle, ça peut être aussi une femme, hein, selon votre genre. Les gens ne croient pas en moi. Donc c'est quelqu'un qui se dévalorise. En plus, c'est quelqu'un qui est pas bien entouré là où il est.
Pourquoi est-ce que je me sens perdue? Donc c'est quelqu'un évidemment qui regrette ce qui s'est passé, qui se sent complètement paumé. Ça rejoint le tirage de l'oracle, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à se recentrer, quelqu'un qui a du mal à c'est quelqu'un qui a du mal à travailler sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui a du mal aussi à faire face à son ego, hein, à le mettre dans sa poche. Mais c'est quelqu'un qui sait tout, qui a tout conscientisé, hein, qui sait le pourquoi de la situation, parce que c'est quelqu'un qui se demande mais pourquoi vous l'aimez. Donc c'est quelqu'un qui reconnaît ce qu'il vous a fait, l'attitude qu'il ou elle a eue, mais c'est quelqu'un qui est encore dans ses blocages. Si je pouvais remonter le temps, je nous traiterais différemment. Je suis meilleure avec mon esprit que mon cœur. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui reconnaît ben, qu'il est pas très doué peut-être par rapport à ses sentiments et à les exprimer. Il y a peut-être eu un conflit par rapport à une situation qui touche à votre couple, peut-être l'engagement, peut-être une concrétisation. En tout cas, là, il y a un conflit qui est assez important, assez lourd, qui a fait un éloignement. Mais l'amour est toujours là, hein. C'est quelqu'un qui arrête pas de penser à vous, c'est quelqu'un qui vous aime, qui se demande même pourquoi vous l'aimez toujours, parce que c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes et ses torts. Donc je voudrais savoir à peu près comment cette personne va faire pour revenir vers vous, parce que quand même, il faut à un moment donné que ça s'arrange. On va voir avec l'oracle amoureux. Donc il se peut qu'on est sur un lien d'âme ici, hein. On nous parle bien d'âme sœur et d'un calme qui revient. Donc il va avoir des échanges. Il va avoir un moment d'échange, de partage. Vous pensez, vous vous bercez d'illusions, hein. Vous avez peur de l'échec avec cette personne. Vous avez peur que vos projets tombent à l'eau. Donc, pourquoi? Tout simplement parce que dans le passé, on me dit que vous aviez une personne qui vous a bercé d'illusions et qui a mis, ben, ça a été un échec parce que c'est quelqu'un qui vous a menti. Donc, vous avez peur en fait que les projets que vous avez avec cette personne tombent à l'eau à cause de ça. Mais non, c'est pas le cas, hein. On voit qu'il y a une accalmie qui arrive, avec une période justement de vous allez passer un moment ensemble, vous allez vous voir. Mais là, vous avez peur que ce soit, un échec et que en fait, qu'il y a des schémas de votre passé qui se reproduisent et on vous dit: «Non, hein, c'est des illusions». Vous vous faites des idées parce que vous avez peur de perdre cette personne. Voilà, vous voyez, on a les peurs, c'est ce que je viens de vous dire, parce que vous avez peur. Donc là, on est sur un lien d'âme. C'est d'autant plus douloureux d'être fâché avec une âme sœur. C'est très difficile à vivre. Parce qu'en général, c'est très fluide, donc le conflit ne dure pas longtemps. Il y a dû avoir des choses très dures que vous vous êtes dites, l'un et l'autre. Oui, on nous parle de communication. Vous voyez, il y a une belle période d'accalmie, de communication qui arrive à vous, avec une rencontre. Vous voyez? Pour certains, vous allez échanger par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je vous ai dit que vers le printemps, et on retrouve l'automne. Vous voyez? Il y a un retour sur l'automne. On nous reparle encore de l'automne. Mais en attendant, vous allez même discuter par les réseaux sociaux, les messages. Vous allez quand même garder contact. Mais on vous parle bien de l'automne, hein, pour un retour. On vous parle bien de l'automne. Ok. La guidance sera pas très longue parce que le message est très très clair ici. Mais bon, là vous êtes en conflit. Alors, je vais voir par rapport à votre lien d'âme. Ensuite, je prendrai l'oracle des vies antérieures. On nous parle de retrouvailles sur l'automne, hein. Donc vous allez bien vous retrouver avec cette personne. Mais on me dit aussi que c'est quelqu'un que vous avez retrouvé également. Donc vous voyez, le message se rejoint. Et on nous parle bien d'âme double. Ouais.
Il y a eu des rôles qui se sont inversés. Vous avez traversé des relations toxiques, le temps que tout ça se fasse, ok. Il y a une zone de confort karmique qui, à l'époque, a été privilégiée par rapport à une réalisation. Il y en a un des deux qui a choisi sa réalisation peut-être professionnelle par rapport à l'autre, ce qui a fait que c'est ce qui vous a éloigné. Ok. Pour certains, vous avez eu une carapace émotionnelle également. On parle aussi de fuite. La séparation a été longue. Déjà, la séparation a été longue, mais là, ça fait un moment que vous êtes fâchés hein, aussi. Mais là, c'est pas une séparation qui va être longue à l'heure actuelle. Là, on vous dit que tout rentrera dans l'ordre à l'automne. Mais en attendant, il va y avoir des communications. Donc, prenez votre mal en patience. On voit que pour certains, vous avez peur d'être dans des schémas répétitifs, d'être avec quelqu'un qui, voilà, qui va vous tromper ou ceci. Vous avez des craintes, des peurs qui refont surface. On vous dit non, hein, il y a la fidélité qui est sortie. C'est quelqu'un en plus qui tient à vous. C'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous. Il y a une notion de pardon quand vous vous êtes retrouvés. Hein. C'est quelqu'un aussi qui va vous dire pardon. Vous voyez, c'est marrant parce que le message de votre... là, je prends ces cartes d'habitude pour faire le parcours de votre lien. Et là, c'est marrant parce que le parcours de votre lien, en fait, bah, il rejoint ce qui va se passer. Donc, quelque part, c'est comme si vous revivez quelque part cette épreuve que vous avez subie, mais pour la dépasser. Parce qu'on nous parle d'une séparation qui est quand même plus ou moins longue également. Et il y a une notion de pardon, c'est quelqu'un qui regrette, mais c'est quelqu'un qui est en dualité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas fini de travailler sur lui ou sur elle, tout à fait. Ouais. Il y a un apprentissage l'un et l'autre à faire. Vous devez vous soutenir et vous devez apprendre l'un et l'autre. On nous parle d'âmes passionnées, donc vous êtes très très connectés, vos âmes sont fusionnelles. Il y a encore des messages. Non, il n'y a plus de message. Je vais voir l'oracle des vies antérieures pour voir le lien que vous aviez avec cette personne. Donc c'est pas une guidance très très longue ce soir, le message est assez clair, assez fluide. Il y a un conflit avec une personne qui est votre âme sœur, hein. Mais vous allez vous retrouver. Là c'est clair et c'est net. On nous parle de l'automne, hein. Donc si vous êtes dans cette situation, si ça vous parle, ben, sachez que cette personne reviendra vers vous vraiment. On nous parle vraiment de présentiel, de définitive à l'automne. En attendant, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez avoir des échanges, vous allez vous rencontrer, comme on a vu hein, dans l'oracle, comment il s'appelle déjà, je vous dis, pour ceux qui le veulent, l'oracle amoureux. On a vu qu'il y avait bien une rencontre, il y avait des notions de retrouvailles. euh, par les réseaux sociaux, si vous savez, vous allez garder le contact. Ah, on me dit aussi, ça se peut que ça soit par rapport à un travail, que cette personne se soit éloignée et que vous n'étiez pas d'accord. Du coup, il y a eu un conflit qui s'est installé au milieu. On peut me dire ça aussi. Ça vient d'arriver en canalisation, on vient de me le dire. Ça peut être aussi par rapport à un travail. On nous parle d'un lien de figure d'autorité. Vous étiez peut-être, vous êtes connecté aux anges, hein, vous êtes une personne connectée. Euh, au divin, on me dit au sacré. Pour certains, vous exercez dans tout ce qui touche à l'autorité. On peut nous parler de tout ce qui touche au juridique, droit, un notaire, etc. Même police aussi. Ok. On me dit également que vous avez pu vivre ou grandir dans une ferme ou une maison apparentée à une ferme, ou alors vous aviez vous-même une ferme. On peut me parler de personnes aussi qui étaient fermiers ou fermières. Ok. D'accord. Ouf! Ah non, pas tout ça, hein, je peux pas. Le message est un peu trop long là. Certains, vous avez des craintes. Par rapport à quoi cette crainte? On va faire une coupe pour voir. Par rapport à votre vie amoureuse et au pardon.
Il y a un pardon par rapport à votre vie amoureuse que vous avez peur de ne pas avoir par le passé. Vous avez une blessure par rapport à ça. Pour certains, vous avez connu l'emprisonnement ou l'esclavage. L'emprisonnement, je sens que ça a un lien avec cette vie amoureuse. Vous avez peut-être eu des relations où vous avez souffert. Vous avez été tenu en enfermement, peut-être un conditionnement. Vous voyez comment ça vous parle? Je vous dis ce qui me vient en canalisation, hein. On me dit que vous êtes une personne très sage. On peut me parler d'origine amérindienne, notamment si vous avez dû partir ou voyager pour fuir cette situation sentimentale. Vous voyez, c'est un rapport avec. Pour certains, vous êtes parti avec un bébé. Donc là, j'essaye de me consacrer surtout sur l'énergie féminine que j'ai ce soir, hein. On peut nous parler de transport et d'orphelin. Ok. Confiance et foi. Donc il y a toujours cette notion à l'univers, hein. Vous êtes une personne très connectée, très spirituelle. Vous avez eu toujours confiance en fait là où le vent vous menait. Vous vous êtes laissé guider. Vous avez jamais vraiment eu peur de ce qui pourrait vous arriver parce que vous avez cette connexion avec le divin, avec le sacré. Mais on vous dit pour certains, vous avez pu être orphelin ou orpheline. Notamment, il y a une notion avec le transport de départ. Là, c'est quelqu'un qui vous a abandonné, qui est parti. Donc il y a des messages différents, hein, vous voyez, hein. Il y a des messages qui diffèrent. Mais pour certains, vous n'avez pas eu de chance en amour. Pour certains, vous n'avez pas rencontré votre âme sœur dans les précédentes incarnations, là, que je développe, hein. Donc parce que ben, souvent, on ne se rencontre pas aussi parce que peut-être on n'était pas prêt ou prête à se rencontrer, hein. Donc là, dans cette incarnation-ci, par contre, c'est le cas, mais vous êtes en conflit. Il y a encore des choses à travailler, mais à l'automne, on me dit que ça va revenir à la normale après moult communications, hein, et échanges. On nous parle également d'amour non partagé avec une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. On nous parle aussi de finances avec cette personne. On nous dit bien que c'est quelqu'un avec qui les sentiments n'étaient pas partagés et c'est quelqu'un qui pouvait avoir un rapport assez particulier avec l'argent. On me dit, voyez comment ça vous parle. Aujourd'hui, ben, les leçons étaient apprises et acquises. C'est peut-être pour ça, même sûrement, que vous avez rencontré votre âme sœur, votre autre dans cette incarnation-ci, là, actuellement. Parce que justement, vous avez acquis les leçons de ce que on a deux histoires, la sentimentale, même trois, qui ont été difficiles pour vous. Vous avez aussi l'abandon, vous avez eu des incarnations assez pénibles et douloureuses au niveau sentimental. Il y a des blessures, même du transgénérationnel à guérir. Pour certains, je sens des personnes qui ont travaillé, mais c'est surtout par rapport à votre autre ici que le bas il blesse. Cette personne a beaucoup d'ego. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment travaillé sur lui. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est en dualité, là. C'est quelqu'un qui doit bosser sur lui encore. Ou sur elle, hein, vous voyez comment ça vous parle. Ok, je vais voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu, comme tous les soirs. Après, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une belle soirée, une douce nuit et un agréable week-end aussi. Allez, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît, ce soir. Oups! On vous dit attention au drapeau rouge et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc il y a des signes qui vous mettent en garde pardon, justement des choses à ne pas faire, à ne pas reproduire. À la coupe, on a laissé une chance à votre relation. C'est ça, on a des couples en crise, hein. On a des couples en crise ce soir. Mais on a une période de lune de miel qui arrive, un apaisement. Vous allez, oui, par rapport à un lâcher-prise. Vous le vivez mal, vous, parce qu'on me parle également de codépendance. On a vu avec vos vies antérieures qui sont assez perturbées et douloureuses, malgré que vous avez travaillé sur vous, il y a ce côté, il y a des blessures qui persistent, hein, qui demeurent. Il y a quand même un travail, n'oubliez pas, qui peut être fait qu'avec notre autre. Donc évidemment, là, il y a de la codépendance. Ça affecte votre lien, ça affecte votre vie. Et du coup, là, on vous dit de rester optimiste, de lâcher prise, et ça amènera justement
à ce retour et à cette période de lune de miel. Vous allez passer peut-être un week-end ou des vacances ensemble. Vous allez passer du temps. Vous allez recréer de l'amour, du lien. Vous allez passer du temps ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Réconciliation et âme sœur. Donc, on vous dit bien, cette personne est votre âme sœur et il y a une réconciliation qui arrive. Donc, pour ceux qui sont en attente, qui sont concernés par ce message ce soir et qui sont anxieux ou anxieuses, ben, je vous invite à prendre les choses avec un peu plus de légèreté, de calme, détendez-vous. Ça va s'arranger. Il y a une réconciliation qui arrive avec cette personne. Donc n'hésitez pas à me tenir informé au courant dans les commentaires. Alors, on a cette personne, on la sent, c'est quelqu'un qui apprécierait en fait que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Énergétiquement, c'est ce que je ressens, surtout avec le Lover Oracle, c'est quelqu'un qui apprécierait que ça vienne de vous, en fait, parce que c'est quelqu'un qui a une image, en fait, assez biaisée et dévalorisante de lui ou d'elle-même. On nous parle d'un mariage, après le pardon, hein. Voilà. Donc, il y a un engagement, c'est peut-être de là que vient votre dispute, c'est possible aussi. En tout cas, on vous dit de libérer le passé. En libérant ce passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Donc, partagez plus, communiquez plus, exprimez-vous. Et cette situation comporte un mariage. Donc, il y a peut-être, on me dit étouffé. C'est peut-être quelqu'un qui se sent étouffé. D'où le lâcher-prise. Vous devez avoir plus de légèreté dans votre relation. Prendre les choses avec moins de cœur et laisser les choses se faire d'elles-mêmes. On me dit également trop lourd ou trop lourde. Vous vous êtes collé la pression et vous avez mis la pression à votre autre, en fait, avec. D'où les mots qui ont dû dépasser sa pensée, les mots blessants, la méchanceté, la haine qui va derrière. Et là, on a quelqu'un de bloqué qui est dans l'ego, qui travaille pas sur lui ou sur elle, qui est en dualité. Et du coup, bah, ce serait bien que ce soit vous, en fait, qui fassiez le premier pas. Maintenant, je comprends mieux pourquoi. Après, on me dit, bah, pourquoi vous prenez plusieurs oracles différents? Bah, c'est que sinon, c'est- on creuse pas bien, hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert et de traiter les problèmes familiaux. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait du transgénérationnel, votre âme sœur, c'est quelqu'un de différent, hein. C'est quelqu'un qui est pas comme les autres. Enfin, surtout pas par rapport à vos standards. On me dit que c'est quelqu'un qui est différent de ce que vous espériez rencontrer. Donc, enfin, vous êtes avec, hein, c'est pas le problème, mais c'est quelqu'un qui est différent. Donc, chacun est unique, évidemment, mais c'est quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit que c'est quelqu'un de charismatique. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fâché et qui est bloqué maintenant. Parce que il n'ose pas faire marche arrière parce que c'est quelqu'un qui a regretté les mots qu'il vous a dit. Et du coup, je sens que c'est quelqu'un qui aimerait que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Espièglerie. Retrouvez l'esprit léger et enfantin que vous aviez quand vous vous êtes revus ou rencontrés, on me dit également. Il y a eu trop de rigueur, trop de choses qui sont venues polluer votre histoire. Mais on me dit, hein, c'est certainement cette personne, c'est l'amour de votre vie. On me dit que c'est bien une relation karmique, hein, vous vous connaissez déjà. On me confirme l'âme sœur, et cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On a vu tout à l'heure que c'était un lien qui était protégé avec l'oracle de Calypso. Donc là, on commence à avoir des répétitions. Donc je vous ai dit que la guidance n'allait pas être très longue. Vous voyez, je l'ai senti dès le début. Et effectivement, on me le confirme ici. Là, il va y avoir les messages vont se répéter, donc ça ne sert à rien. Le message est passé, oui, vous aimez beaucoup, il y a beaucoup de passion. Ça aussi, on l'a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup d'attraction entre vous et on retrouve la notion de conversation cœur à cœur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous devez parler, vous devez dire clairement vos sentiments par rapport, on parle d'engagement, hein, il y a bien cette notion d'engagement. Je crois que la problématique vient de là, ici. Je sens des personnes qui ont trop mis la pression à quelqu'un et cette personne, elle a pété un câble en fait.
Ok. En tout cas, on vous dit de discuter honnêtement de vos sentiments et de ce que vous ressentez, de ce que vous espérez, de vos attentes avec votre partenaire. Apaisé, calme, euh, dans un lieu neutre, c'est encore mieux. Mais votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc il y a bien quelque chose qui va évoluer. On a vu aussi que c'est quelqu'un qui comprenait aussi certaines choses par rapport à ce qui s'est passé avec l'oracle de Calypso. On a vu que c'était quand même quelqu'un qui... Ça l'a bouleversé, cette situation. C'est pas quelqu'un qui est loin de vous par gaieté de cœur. C'est quelqu'un, la situation l'affecte. Et c'est quelqu'un qui vous a compris aussi. On a vu une belle évolution, on a vu le succès avec l'épanouissement, hein, pour terminer avec l'oracle de Calypso tout à l'heure, et la protection. Donc on retrouve aussi cette notion ici, hein. Il y a une notion d'engagement qui revient après la conversation. Donc il y a bien ce rapprochement, hein. Pour certains, il y a quand même une notion de finance et carrière. Il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse. C'est peut-être aussi le problème. Tout ce qui touche à l'engagement, ben, c'est quelque chose qui, si vous voulez faire les choses avec un certain standing, ben, ça coûte aussi de l'argent. Donc peut-être que ça vient également de là. Pour construire un foyer, une famille, ben, c'est pareil. C'est pas, voilà. Je sens ça. Il y a des choses en fait que vous n'avez pas exprimées. Et on me dit on vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Donc, vous voyez, il y a bien sûr le matériel est aussi important. Donc là, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en compte, je sens, dans ce conflit, dans cette dispute. On retrouve cette notion, exprimer votre amour par rapport à cette séparation, et on vous dit de faire un effort. Donc, ben, on retrouve ce qu'on a vu dans comment il s'appelait déjà? Excusez-moi. Le Lover Oracle. J'aime bien vous dire les titres pour ceux qui êtes intéressés par les oracles que j'utilise. On vous dit hein, d'exprimer votre amour par rapport à cette séparation. Faites un effort. Donc, on retrouve ce que, ben, dans les énergies, ce que votre hôte a souhaité exprimer. C'est quelqu'un qui aimerait que ce soit vous qui fassiez en fait le premier pas. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et ça ressort ici. Donc là, ça tourne en rond, hein, comme vous voyez. Les messages se répètent encore une fois. Donc, je vais prendre les signes. Je vous avais dit qu'elle ne serait pas longue. En tout cas, j'espère que ça pourra vous apporter un éclaircissement ou un conseil. On a les Capricornes qui sont tombés, suivi des Scorpions, suivi des Gémeaux, suivi des Béliers, suivi des Cancers et des Vierges. Voilà. Alors, si cette guidance vous parle, que ça résonne en vous, bien sûr que les situations, elles vous concernent, hein, ne vous mettez pas une guidance, ne vous appropriez pas une guidance qui ne vous parle pas ou voilà, qui ne vous correspond pas tout à fait. Comme je vois dans certains commentaires, moi, c'est pas le cas ou ça me correspond pas. Ben oui, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, ben, comme il n'y a pas de hasard, si vous tombez sur ma chaîne, ben, je vous invite à aller voir dans la playlist. Il y aura forcément une autre guidance quelque part qui sera forcément pour vous, un message qui sera pour vous. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, si ça vous parle, si ça correspond, et que votre signe sort, ou votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de votre autre, ou une période. Donc là, par exemple, on prend la période des cancers entre le 21 juin et le 22 juillet. Il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant dans votre histoire, dans votre lien, qui fait que ça résonne en vous et que ça vous confirme que cette guidance et ces messages sont bien pour vous. Donc ce soir, on nous parle pour les signes concernés des Capricornes, des Scorpions, des Gémeaux, des Béliers, des Cancers et des Vierges. Je vais prendre quand même un petit message pour vous des portes de l'intuition avant de vous laisser et de vous souhaiter une très belle soirée, une douce nuit, un doux week-end. Ça tombera pas plus bas. Il y a le grand plan qui est tombé. Bon, j'ai pas vraiment battu les cartes, mais je vais quand même la prendre. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc on retrouve ce que je vous ai dit tout le long de cette guidance. C'est une épreuve 43-43 quand je vous dis ça. Et 21-12 au timer. Donc il y a des messages ce soir. Rien n'arrive par hasard. Donc on vous dit également... Attendez, je prends d'autres messages pour vous. C'est une expérience, hein, pour votre lien, pour votre couple. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voyez?
Et en dos de deck, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc n'hésitez pas, et on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc n'hésitez pas à... On parle même de renaissance aussi derrière. Vous voyez, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il n'y a que des cartes de renaissance, de réparation, de revirement, de changement de situation, de libération d'entraves, de positivité. On vous dit d'aller de l'avant vers cette personne. Pour certains, vraiment, n'hésitez pas à faire le premier pas, parce que je sens vraiment que c'est ce qu'on vous incite à faire, et en plus, c'est ce que cette personne attend. Bien sûr, si ça vous parle et que la situation est bien pour vous. Parce que si c'est quelqu'un qui vous ignore et que la situation, vous n'êtes pas dans un lien, que vous n'êtes pas en couple, etc., et que c'est pas dû à quelque chose je ne sens pas quelque chose de grave comme sujet de dispute. Il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas ça dans ce tirage ce soir. Si bien sûr vous avez été confronté à une triangulaire ou à une tromperie, un adultère, c'est pas pour vous. Donc non, ne faites pas le premier pas et la guidance n'est pas pour vous d'ailleurs. Moi, je parle à des personnes qui sont concernées par ce message, hein. Voilà. Donc, j'incite jamais à à la séparation ni aux disputes, mais non plus, je vous incite pas non plus à faire les carpettes quand la situation est trop humiliante et que vous avez été traité comme un chien. Non, pas du tout. Là, je m'adresse pas du tout à ça, hein. C'est pas ce profil ici que j'ai ce soir. Le profil de deux personnes qui s'aiment, qui sont bêtement éloignées l'une de l'autre parce que quelqu'un a eu des mots trop blessants, trop durs, qui regrettent en plus, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas parce que c'est quelqu'un qui se dévalorise aussi. Il n'y a pas que vous. Vous aussi, vous avez un problème de confiance en vous. Mais vous, vous avez quand même des capacités et un potentiel que vous pouvez mettre en avant. Cette personne, elle attend que vous agissiez. C'est pas pareil. Parce que c'est elle qui a dit les mots. Les mots blessants, la méchanceté, c'est venu de cette personne dans le tirage. C'est pas venu de vous. C'est quelqu'un qui a été. Je sens quelqu'un qui s'est senti dépassé, débordé et qui n'a pas su gérer ça. Et c'est quelqu'un qui a pu éclater, vous dire des choses très laides, certes. Mais là, on est sur quelqu'un qui ne le pensait pas. On est sur quelqu'un qui souffre de l'éloignement, qui pense H24 à vous. Et c'est quelqu'un qui attend qu'une seule chose, c'est que vous vous manifestiez. Voilà. Sur ce, j'espère que ça pourra vous éclairer, ça pourra vous conseiller. J'espère de belles réconciliations pour ceux qui seront concernés par ce tirage ce soir. N'hésitez pas à me tenir informé dans les commentaires. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos messages bienveillants. On me donne le 22 également, voyez comment ça vous parle. Je vous remercie également pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit, un bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant et une douce nuit pour ceux qui m'écouteront sous leur couette. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance. En attendant, que Dieu vous garde et prenez soin de vous toujours. À demain. Bye.